Mesdames, Messieurs, Madame Bokova qui nous accueille, directrice de l'UNESCO, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, bonsoir. Parmi les nouvelles qui nous affligent, il y en a, fort heureusement, quelques-unes qui nous réjouissent. Ce soir est un grand jour, un grand soir. Exactement jour pour jour, le 17 mars, nous fêtons les 150 ans de l'unité de l'Italie. Elle ne s'est pas faite en un jour, elle a été douloureuse. Et quand, encore aujourd'hui, on demande à un Italien s'il est italien, il vous répond « Ah non, je suis milanais, je suis napolitain, je suis sicilien, je suis génois, je suis romain. » N'est-ce pas, monsieur l'ambassadeur? Et cette force d'aimer sa région, d'aimer sa terre, donc sa différence, la différence de gastronomie, la différence d'humour, la différence de façon de parler, d'accent, est une des grandes qualités de l'Italie et, dirais-je, un rempart contre tous les effets pervers de la mondialisation. Et parmi toutes ces italianités, s'il y en a une qui est remarquable et originale, c'est celle de la Sardaigne. C'est une terre que je connais, j'ai eu une maison en Sardaigne, j'ai adoré cette île. Vous savez que la Sardaigne a un grand passé historique, on la considère même peut-être, certains archéologues pensent que c'était l'Atlantide, que la terre de Sardaigne, dans la légende, en réalité est le lieu de l'Atlantide. Il y a des vestiges préhistoriques, les fameux nuraghes, et il y a une succession de couches culturelles sur cette terre qui ont fait d'elle une sorte de joyau de la Méditerranée, une grandeur, et qui a produit d'ailleurs des personnages exceptionnels, contemporains, comme Gramsci, Berlinguer, le président Cossiga, la chanteuse Maria Carta, que j'ai connue, qui est la voix de la Sardaigne. Et entre autres, il y a quelques valeureux musiciens qui essayent de faire vivre ce langage universel, international, qui est la musique. Et à Cagliari, qui est la capitale de la Sardaigne, il y a deux garçons formidables, vous les connaissez déjà, mais vraiment, jamais on ne dira assez combien ils sont dynamiques et énergiques, qui sont nos amis Cristian Marcia et son frère Gianluca Marcia. Cristian est directeur artistique de l'Académie de Cagliari et son frère est le président. Ils ont fait un travail formidable qui rend à cette terre vraiment un hommage exceptionnel, d'abord parce que ça a fait découvrir cette terre à beaucoup de musiciens, beaucoup d'élèves musiciens, dont beaucoup de Japonais d'ailleurs. Beaucoup d'élèves japonais sont venus à Cagliari et ont découvert la beauté de la Méditerranée. Mais surtout, beaucoup d'enseignants, beaucoup de professeurs, beaucoup de grands musiciens européens ont accepté d'aller là-bas donner des masterclass, des cours, et de vivre pendant quelques jours, une semaine, avec ces étudiants qui comprennent aussi à travers ces échanges qu'est-ce que c'est que la vie d'un grand soliste. Car en Russie, on dit « secouer un arbre, il tombe 10 pianistes ». Et je crois que la carrière musicale est extrêmement cruelle. Elle fait une sélection épouvantable. Et donc, les leçons de vie sont tout aussi importantes que les leçons de musique. Comprendre qu'est-ce qui attend un jeune musicien, un jeune soliste. Quels seront les choix qui se présenteront à lui ou à elle. Beaucoup de jeunes femmes d'ailleurs, de plus en plus. Alors, je veux vraiment que cette soirée qui est une annonce du travail qui est fait à Cagliari au mois de septembre, soit aussi la fête de l'Italie, puisqu'on fête son unité,
et aussi la fête de la musique. J'appelle